Astuce santé. Bonsoir une fois de plus très chers auditeurs, vous écoutez Urban Tube et c'est l'heure de la rubrique Astuce Santé avec Olivia Mbala. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir Servet. Tu nous as dit tout à l'heure qu'on parlera du vaginisme. Alors, parle-nous s'il te plaît, donne-nous la définition pour celles et ceux peut-être qui n'ont jamais entendu parler de cette pathologie. C'est quoi le vaginisme? Le vaginisme est un trouble sexuel qui affecte le vagin de la femme. Il peut encore être défini comme un trouble de la pénétration caractérisé par une contraction involontaire des muscles du périnée. Le vaginisme apparaît pour la première fois sous la plume du gynécologue américain James Marion Sims en 1861. Selon le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, ce trouble représente entre 6 et 15% des consultations gynécologiques. Les statistiques que tu donnes donnent froid dans le dos. Et là, je me pose la question, quelle est la cause majeure de cette pathologie? Avant même de parler des causes liées à cette pathologie, il faut savoir qu'il existe deux types de vaginisme, le vaginisme primaire et le vaginisme secondaire. Alors, mesdames, vous qui nous écoutez, le vaginisme est causé par divers facteurs. Sur le plan psychologique, on parle des muscles de la zone périnale qui se contractent de façon bien réelle, des contractions qui sont à la fois involontaires et totalement incontrôlables, créant à la fois des douleurs au niveau du périnée. Comme facteur psychologique chez les femmes sujettes du vaginisme, elles ressentent généralement des douleurs et surtout une grosse angoisse à l'idée même d'avoir un rapport sexuel. Le vaginisme peut être déclenché par des infections urinaires fréquentes, un défaut d'utilisation du lubrifiant pendant vos rapports sexuels, le syndrome du vagin trop serré. Mesdames, vous qui êtes souvent trop stressées, le vaginisme peut également être causé par ça. Les troubles suite à un accouchement, lorsque vous avez eu un accouchement et que vous avez eu super peur, après vous pouvez être traumatisé. Et puis des troubles liés à la sexualité, la peur parfois de tomber enceinte et les violences sexuelles. Urban Tube. Mais le bon côté, c'est que tu nous expliques également qu'il y a des solutions à cette pathologie. Un traitement naturel existe. Oui, un traitement naturel existe. On commence tout d'abord par la communication avec son partenaire sexuel, c'est-à-dire dialoguer, exprimez-vous. Dites-lui que vous vous sentez mal lorsque vous pensez avoir des rapports sexuels. Vous pouvez commencer également à utiliser un lubrifiant lors de vos rapports sexuels. Pensez à rencontrer un psychologue ou encore pensez à rencontrer un gynécologue pour des massages ou encore des exercices de relaxation pelvienne. C'est donc tout pour la rubrique Astuces Santé. On se retrouve certainement demain avec d'autres astuces, Olivia. On se retrouve certainement demain avec d'autres astuces. On ne sait pas encore de quoi ça va parler, mais à demain.